prend donc aujourd'hui une tournure politique. Les Irlandais demandent officiellement que la rencontre soit rejouée. Nous allons y revenir dans un instant. Mais c'est vrai que cette faute non sifflée de Thierry Henry entache malheureusement la qualification française. Pierre-Emmanuel Chinardet, Stéphane de Perroy et Didier Legendre. Du soulagement, mais pas d'euphorie. Un sentiment de honte sans doute après cette douloureuse qualification. Une main volontaire de Thierry Henry qui fait basculer la rencontre. Je ne peux pas être heureux de ce qui s'est passé. Moi, j'ai toujours ce sentiment de malaise par rapport au match d'hier. L'Irlande a fait un match extraordinaire. Et donc, je crois qu'il faut faire profil bas. Oui, à main. La balle rebondit, elle me tape la main, elle reste devant moi. Forcément, je centre. Je pense que ce soir, il n'y a vraiment pas eu la manière. Mais on a su se battre dans les moments importants. Mais cela n'efface pas les faillites individuelles et les maladresses. Face à l'orgueil irlandais, les Bleus ont sombré techniquement et dans l'engagement physique. Au final, ils s'en sortent miraculeusement. On n'a pas fait le meilleur match des qualifications. Je suis d'accord avec tout le monde sur ce point-là. Maintenant, on est qualifié. On est qualifié, j'ai envie de dire maintenant tout reste à faire, à construire une vraie équipe, à construire une vraie stratégie de jeu. On n'est pas dans les clous. L'inquiétude est immense, comme le talent d'Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France, le seul joueur hier soir à avoir été à la hauteur de l'événement. Il a sauvé les Bleus de la déroute, héros discret d'une soirée à oublier. Ça a été vraiment difficile, à l'image de notre parcours en qualification. Ça aurait pu être autrement, ça aurait pu être en la faveur des Irlandais. Maintenant, il faut l'accepter, on est tous contents. Une joie française qui contraste avec la détresse irlandaise. C'est la honte. Mais l'arbitre aurait dû voir cette faute. L'équipe de France a désormais 7 mois pour se reconstruire, pour attaquer avec ambition une 4e Coupe du Monde d'affilée. Alors je vous le disais, après cette erreur d'arbitrage, c'est maintenant sur le terrain politique que ce match France-Irlande se poursuit. Le Premier ministre irlandais demande que la rencontre soit rejouée. La Fédération de football de son pays a officiellement déposé un recours devant la FIFA. Et le Premier ministre français a répondu ce soir à son homologue. On écoute François Fillon. Bon, d'abord, je ne vais pas vous cacher que j'ai préféré beaucoup le match aller au match retour. Deuxièmement, il y a des règles dans le football international, il y a des instances qui sont chargées de prendre des décisions. C'est ni au gouvernement français ni au gouvernement irlandais de s'immiscer dans le fonctionnement de la fédération internationale. Le gouvernement, naturellement, fera ce que la fédération internationale demandera. Mais c'est vrai qu'on a vraiment souffert hier et qu'on a préféré le match aller. Est-ce que Thierry Henry... Et à Dublin, le fair play a très vite laissé place à la colère. Les Irlandais dénoncent une véritable injustice qui les prive du Mondial 2010. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux Nicolas Bellet et Richard Perry. Aéroport de Dublin cet après-midi, les supporters irlandais reviennent de Paris. Ils sont déçus, fatigués après une longue nuit dans les bars de la capitale. Mais la plupart font bonne figure et affichent un fair play étonnant. On a perdu, c'est la vie, mais je suis dégoûté parce que nos joueurs ont tout donné, ils ont été magnifiques. L'Irlande aurait dû gagner, ça ne fait pas de doute. Nous avons bien mieux joué que les Bleus. Mais un match, c'est une compétition, il faut savoir saisir sa chance, et c'est ce qu'ont fait les Français, même s'il y a eu main de Thierry Henry. Dans le centre-ville, les drapeaux français et irlandais flottent toujours côte à côte au-dessus des pubs. Mais les clients ont la défaite amère, surtout lorsqu'ils revoient le match. Le geste de Thierry Henry a été répété des centaines de fois à la télévision. Un geste indigne du capitaine des Bleus, passé en 24 heures du rang de dieu des stades à celui de tricheur. J'adorais Thierry Henry, dit cette passionnée de football, surtout quand il jouait pour Arsenal. Mais là, il a perdu toute mon affection. Je ne peux pas croire qu'il ait triché de cette manière. Je pensais qu'il avait plus de trempe, plus d'honneur. La main de Thierry Henry s'est même invitée au Parlement irlandais. Certains députés voudraient que le match soit rejoué, une demande à laquelle s'est déjà rallié le Premier ministre de l'île. Toute la journée, les médias irlandais ont tiré à boulet rouge sur la France. La main de la grenouille, titre le Sun, ou encore on nous a volé à la une du Star. Une polémique qui enfle aussi sur Internet. Des milliers d'Irlandais y disent leur écœurement. Certains menacent même de boycotter les produits français. Alors une question se pose ce soir. Y a-t-il un risque que ce match France-Irlande soit rejoué? Yann Ovine, bonsoir. Vous êtes devant la Fédération française de football. Oui, bonsoir Laurence. Alors elle est acquise ou pas cette qualification pour le Mondial 2010, Yann?
Pour l'instant, oui, cette qualification est acquise. Sur le terrain, elle est acquise. Mais c'est vrai que ces Irlandais veulent rejouer le match. La Fédération irlandaise de football a envoyé une lettre à la FIFA. C'était dans l'après-midi. Pourquoi ? La décision est grossière. Décision grossièrement incorrecte de l'arbitre. Et hier soir, donc, les Irlandais estiment que M. Hanson n'a tout simplement pas vu la main de Thierry Henry et qu'il faut ainsi rejouer le match. Il s'appuie aussi sur un précédent. C'était en 2005, un match entre Bahreïn et l'Ouzbékistan. À ce moment-là, en fait, l'arbitre de la rencontre a commis une erreur technique. Il a vu la faute, mais il n'a pas pris la bonne décision. C'est différent. Hier soir, en fait, Thierry Henry a fait une main, mais l'arbitre, Monsieur Hanson, l'arbitre suédois, n'a tout simplement pas vu cette main. Donc c'est vrai que cette initiative a peu de chances d'aboutir. Les Irlandais, la Fédération irlandaise de football, essaye de s'appuyer sur son Premier ministre. Le Premier ministre irlandais la soutient. Elle essaye aussi d'avoir le soutien de la Fédération française de football. Pour l'instant, ici, au siège de la FFF, on ne souhaite pas commenter cette initiative irlandaise. Merci de ces précisions, Yann Ovinet. Hier soir, d'autres pays ont obtenu leur ticket pour partir en Afrique du Sud. Le Portugal, la Grèce, la Slovénie, l'Uruguay et l'Algérie accompagneront la France. Le tirage au sort aura lieu le 4 décembre prochain. L'Algérie qui a fêté dans